George et Margaret, mariés depuis 1 an, vivaient heureux dans leur petite maison louée. Les moments qu'ils passaient ensemble montraient à quel point ils étaient amoureux. George était ouvrier du bâtiment et avait l'habitude de travailler très tôt le matin. Tout allait bien, tout était encore aussi rose qu'au début pour eux deux. Margaret, des expériences de ses sœurs, avait été avertie que les belles-mères étaient les pires et qu'elle devait être prudente. Elle avait simplement pris le conseil, n'ayant pas encore vécu d'expériences similaires. Cependant, elle était toujours attentive et sur la défensive. Les sœurs de Margaret faisaient face à des problèmes similaires, ceux qui la tenaient en alerte. De temps en temps, Margaret croisait sa belle-mère au marché et elle se saluait poliment. Sa belle-mère marchait très lentement et était une femme solitaire, car elle était récemment devenue veuve. Après le mariage, Margaret ne l'avait pas vue. La mère de George l'invita à prendre le thé ou à manger un repas. Mais Margaret ne se sentait jamais à l'aise et trouvait toujours des excuses pour éviter d'y aller. Également parce qu'elle ne voulait pas causer de problème, ou c'est ce qu'elle se disait. Mais un jour, sa belle-mère insista tellement que Margaret finit par accepter. Après un moment, la conversation devint agréable, et pendant un instant, Margaret pensa qu'elle parlait à une amie. Il en allait de même pour sa belle-mère. Ensemble, elles se remémorèrent l'enfance de George, sortirent des photos et commencèrent à rire. Margaret se laissa emporter par le moment et oublia qu'elle devait préparer le dîner pour son mari. Elle décida donc de l'appeler pour lui faire savoir qu'elle était chez sa mère et qu'il devait venir, puisqu'ils allaient cuisiner ensemble. George pensa que c'était une excellente idée et ils passèrent une journée merveilleuse. Mais Margaret ressentit aussi un peu de tristesse, car sa belle-mère était une vieille femme de 79 ans qui pouvait à peine bouger. Elle avait 5 enfants, dont George. Elle s'était mariée, dit-elle, à 33 ans et avait eu son premier enfant à cet âge. Mais George était le seul qui avait décidé de rester près d'elle. Il était le plus jeune de ses 5 frères et sœurs et avait toujours été aux côtés de sa mère. Mais maintenant, il était marié. La seule chose que la vieille belle-mère voulait, c'était que son fils soit heureux. Mais elle se sentait seule car aucun de ses autres enfants ne venait lui rendre visite. Parfois, ils appelaient, mais c'était tout. Au cours de cette brève conversation, la vieille femme supplia secrètement Margaret de laisser son fils lui rendre visite de temps en temps, disant que c'était tout ce dont elle avait besoin pour traverser ses journées, et la suppliant de ne pas le tenir éloigné. Margaret hocha la tête et prit sa main comme si elle réalisait le dernier souhait de la vieille femme. Les paroles de la vieille belle-mère restèrent dans son esprit. Ce n'était finalement pas si mal, pensa-t-elle. George arriva, ils déjeunèrent ensemble, et Margaret dit au revoir à sa vieille belle-mère, qui lui dit de revenir quand elle le voulait, qu'elle serait là tous les jours. Après un sourire, ils quittèrent sa maison. Les jours passèrent, et Margaret commença à désirer avoir leur propre maison et leurs propres affaires. Jusqu'à présent, ils n'avaient pu acheter qu'un canapé et une petite télévision. Elle avait besoin que son mari travaille plus maintenant pour qu'ils puissent se permettre leurs propres choses. George s'engagea à travailler dur pour qu'ils puissent avoir leurs propres biens et, avec le temps, demander un prêt bancaire pour acheter leur propre maison. « Oui, » dit George, et ils commencèrent à économiser. Ils ouvrirent un compte bancaire conjoint. Pour la première fois, Margaret commença à se lever tôt pour préparer et apporter de la nourriture à George, qui était déterminé à prendre tous les travaux qu'il pouvait trouver pour augmenter leurs revenus. Tout se passait bien, et ils avaient déjà économisé assez d'argent pour l'acompte de leur maison tant attendue. Comme cela avait été difficile, comme les choses étaient devenues compliquées maintenant qu'elle aidait son mari dans son travail. Ce n'était pas facile, pensa Margaret. Sa mère avait eu raison lorsque, avant de mourir, elle avait conseillé à sa fille de travailler aux côtés de son mari pour atteindre leurs objectifs.
Étant la plus jeune de ses frères et sœurs, elle se rendait maintenant compte que sa mère avait aussi eu raison en disant que les femmes étaient la colonne vertébrale de leur mari. Malgré la fatigue, Margaret se sentait satisfaite. Un jour, Margaret reçut un appel de sa belle-mère qui lui demanda de venir la voir. En entendant cela, Margaret répondit gentiment qu'elle ne pouvait pas pour l'instant, car elle était occupée à aider son mari et qu'un autre moment serait mieux. La vieille belle-mère demanda alors si George pouvait lui rendre visite et Margaret dit qu'elle lui transmettrait le message avant de raccrocher. Le lendemain, sa belle-mère appela à nouveau et la même chose se produisit pendant 4 jours consécutifs. Son intention était toujours la même, qu'ils viennent la voir parce qu'elle avait besoin de leur parler à tous les deux. Margaret commençait à se sentir mal à l'aise car ils étaient si près de remplir les conditions pour acheter leur propre maison. George travaillait dur et elle se sacrifiait aussi. La dernière chose qu'il voulait maintenant était une distraction. Elle répéta qu'ils étaient très occupés et que peut-être ils pourraient venir le week-end. Mais comme prévu, cela n'arriva pas. Jusqu'alors, Margaret n'avait eu aucun problème avec sa belle-mère, à l'exception du fait que maintenant elle appelait de manière insistante, ce qui devenait agaçant. « Pourquoi maintenant ?» se demandait Margaret. Les vrais problèmes commencèrent lorsque la mère de George réussit à le contacter. À son insu, il se rendit volontairement chez elle. Sa mère ne mentionna pas qu'elle avait appelé. Elle demanda juste à lui parler un moment. Après cette conversation, les contributions de George à leurs économies commencèrent à diminuer. Il cessa de rentrer tôt à la maison. Margaret lui demanda ce qui se passait, mais George ne répondit pas. Il prenait son déjeuner puis partait comme s'il allait travailler. Un jour, il sembla que sa mère se sentait très mal, et elle dut lui dire ce qui se passait. Margaret fut surprise, mais ne pouvait s'empêcher de penser à quel point ils étaient proches d'économiser assez pour l'acompte de la maison. Elle ne savait pas quoi faire. D'un côté, elle avait son désir de posséder une maison, et de l'autre, George ne pouvait plus contribuer autant car il devait maintenant payer pour les traitements de sa vieille mère. Un George fatigué, épuisé par des journées de travail intenses, ne voulait pas causer de problèmes avec sa femme, mais il était à bout. Il devait se lever pour aller travailler, car le chantier dépendait de lui. Il était le chef de chantier, et il ne pouvait pas continuer sans lui. Maintenant, il n'appelait que Margaret, qui, comme toute personne à sa place, se sentait frustrée. La goutte d'eau qui fit déborder le vase vint quand, à la fin du mois, George ne put pas faire le dépôt exact, car il n'avait pas réussi à économiser assez. Pour aggraver les choses, il n'avait plus la force de continuer. Margaret insista pour qu'il continue à travailler, car ils étaient si proches d'atteindre leur objectif d'économie. Mais George en avait assez et, très frustré, répondit « Ma mère est en train de mourir d'une maladie. Et tout ce qui t'importe, c'est la maison. Nous avons toute notre vie pour acheter ce que nous voulons. Tu sais bien que tant que ma mère allait bien, j'ai travaillé dur. Je ne peux plus. Avant toi, j'avais une femme que j'aimais et que j'aime encore de tout mon cœur. Mon amour est au-dessus de tout cela, alors fais-moi une faveur, calme-toi et ralentis. Ma mère passe avant tout. » Sur ce, il sortit en claquant la porte. Maintenant, Margaret détestait cette femme, détestait sa vieille belle-mère et la détestait de s'être rendue malade à ce moment précis. Mais avant, son mari avait essayé de le cacher. 2 mois étaient passés et il n'avait pu rapporter que de quoi acheter de la nourriture. Le soir, il allait voir sa mère. Margaret n'avait d'autre choix que d'aller avec lui voir sa chère belle-mère. C'était ainsi maintenant. Margaret leur souriait avec le sourire le plus forcé qu'elle pouvait. Mais la vieille femme l'observait simplement, car la douleur et l'inconfort étaient devenus insupportables. Elle pouvait à peine bouger ou parler. George allait travailler tous les jours, déterminé à ce que tout continue de fonctionner. Mais lorsque les contrats échouaient, ils n'avaient pas d'autre choix que de puiser dans leurs économies.
Margaret regardait, dans un mélange douloureux de tristesse, de frustration et d'impuissance, l'argent qu'ils avaient soigneusement mis de côté pour leur maison de rêve être dépensé en médicaments, en couches et en visites d'urgence à l'hôpital. Les paroles de ses sœurs prenaient maintenant tout leur sens. Les belles-mères s'immiscent effectivement dans la vie d'un couple, dans leurs plans, leurs rêves, et prennent souvent du temps à leur mari. À la fin de la vie de sa vieille belle-mère, Margaret se retrouva seule à l'emmener à l'hôpital. George était loin, terminant une maison. Margaret devait tout gérer et admettre sa belle-mère à l'hôpital. En l'aidant à enfiler sa blouse d'hôpital, Margaret remarqua une clé suspendue au cou de sa belle-mère. Elle l'enleva délicatement, mais avant de pouvoir la ranger, la frêle femme, dans un dernier effort, murmura « Dans mon lit, ma chère, tu trouveras des papiers. Je les ai déjà signés. Quand tu en auras l'occasion, signe-les aussi. Ils sont pour toi. Merci d'avoir permis à mon fils de passer autant de temps avec moi. Tu es une merveilleuse épouse pour lui. Je partirai avec le souvenir de t'avoir connue. Cette clé, ma chère, est pour ma maison. » Sur ce, sa belle-mère poussa un dernier soupir, et à la grande surprise de Margaret, alors qu'elle la tenait encore, elle rendit son dernier souffle. Cette histoire touchante nous rappelle à tous ceux qui, à un moment donné, ont vécu avec leurs beaux-parents et ont nourri des sentiments similaires. Les parents peuvent quitter ce monde pour rencontrer leur créateur, mais ils laissent aussi derrière eux des leçons de vie précieuses. Même s'ils ne nous laissent pas une maison, ils laissent toujours quelque chose qui fait partie de nos vies pour toujours. Si vous avez trouvé le message caché dans cette histoire, donnez-lui un j'aime pour me montrer que vous êtes avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et partagez vos pensées dans les commentaires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.